Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Alors, je laisse un petit peu arriver. En attendant, vous pouvez me mettre dans le chat si vous voulez, d'où vous êtes tout simplement, de quelle région, depuis combien de temps vous faites du trading. Voilà, ça m'intéresse évidemment de savoir un petit peu votre historique dans le trading. Et d'où vous êtes, est-ce que vous êtes en France, de quelle région, de quelle ville, ou tout simplement d'un autre pays, que ce soit la Suisse, la Belgique, le Canada ou autre. Voilà, donc merci d'indiquer tout ça. Bienvenue à tous, je vois que ça arrive au fur et à mesure, je laisse un petit peu arriver. Donc je répète, dans le chat, vous pouvez mettre déjà tout simplement d'où vous êtes. Est-ce que vous êtes de France, de quelle ville? Voilà, du Canada, je vois pour Pierre. Est-ce que vous êtes, vous pouvez être aussi de Suisse, de Belgique, du Canada comme Pierre, ou de France, et si vous êtes de France, de préciser un peu dans quelle ville vous êtes. Alors par défaut, vous pouvez me répondre dans le chat, mais vous ne voyez pas obligatoirement les réponses de tout le monde et des autres, mais vous verrez plutôt mes questions, mes réponses aussi. Et voilà, ça commence à venir de Lyon, de Normandie, de Bretagne. Ok, très bien, bienvenue à tous. Et puis, n'hésitez pas à me mettre aussi dans le chat depuis combien de temps vous faites du trading. Ça m'intéresse aussi, pour pouvoir situer un petit peu, je dirais, votre historique, votre expérience, et je dirais ce que vous avez pu vivre aussi par rapport à ça. Ça donne des indications. Alors, j'ai un autre écran sur la gauche. Je le rapproche un petit peu parce que il y a un moment donné, quand je ferai la présentation, je ne verrai pas obligatoirement vos questions autrement. Donc, je les verrai sur la gauche, sur mon autre écran. Donc, c'est pour ça que je le rapproche un petit peu. Très bien, donc bienvenue à tous. Au plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, ce soir, on a un programme à la fois chargé, mais en même temps, on ne va pas non plus durer des heures, hein, rassurez-vous. Ça va durer à peu près 1h30, grosso modo. Il va y avoir à la fois des choses que je vais vous expliquer qui sont hyper importantes pour comprendre comment vous pouvez maîtriser les émotions en trading. Je vous présenterai des choses concrètes par rapport à ça, j'expliquerai des choses très concrètes. Et puis à la fois, pour aller plus loin, vous aurez la possibilité aussi d'un programme que je vous présenterai. Et puis, vous aurez 2 témoignages aussi ce soir de personnes avec qui j'ai travaillé sur ce problème de maîtrise des émotions en trading. Et à la fois un plus récent, Florent, qui viendra en cours de route, parce qu'il avait des impératifs ce soir, et puis Jean-Michel qui viendra à la fin du live pour répondre à vos questions et exposer un petit peu son parcours. Okay. Alors oui, pour répondre à la question GR, il sera en replay, mais sachez que si vous êtes là, il y a des choses que vous bénéficierez en étant là, que vous ne bénéficierez pas de la même façon en replay. Voilà. Donc c'est juste pour que les choses soient claires là-dessus. Ok, donc je regarde un petit peu, il y a 4 ans, formé au sein de l'MT, il y a 2 ans presque. Ok, très bien. Ok, donc ce soir, je vais m'appuyer sur une présentation aussi, qui va me permettre tout simplement à la fois de me présenter, parce que peut-être parmi vous, il y en a aussi qui ne me connaissent pas, donc qui je suis, d'où je viens et qu'est-ce que je fais. Et puis, ça permettra après derrière d'enchaîner justement sur cette partie gestion des émotions. Allez, je partage mon écran tout de suite. Je ne vais pas perdre de temps, effectivement, au niveau de la présentation, parce que après, derrière, on va être un petit peu tenu par le timing, notamment sur le premier témoignage de Florent, qui viendra en cours de route. Et rassurez-vous, vous aurez le temps de poser vos questions, dans tous les cas, par la suite. Ok. Allez, hop. Voilà. Donc, vous devez voir mon écran avec le titre « Comment maîtriser ses émotions en trading ». Voilà. Ok.
Alors, le programme de ce soir. On va parler déjà un petit peu du constat concernant les émotions en trading. Quel est le problème? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe réellement avec les émotions et pourquoi ça pose autant de problèmes? Je vais évidemment me présenter avant ça. On va parler des solutions face à ce problème des émotions en trading et je vous parlerai notamment de la solution évidemment que moi je mets en place dans mon accompagnement et ce qui aide effectivement les traders à sortir de ce problème-là. Il y aura des témoignages, comme je vous le disais, il y aura 2 témoignages, un en cours de route et l'autre à la fin avec Jean-Michel. Et puis évidemment, je suis là pour répondre à toutes vos questions et vous pourrez poser des questions en cours de présentation, comme vous pourrez poser vos questions aussi à la fin, tout simplement. Soit ça peut être des éléments par rapport à ce que je présente et à ce moment-là, vous pourrez me poser des questions directement. Soit ça peut être des questions plus générales et vous pourrez aussi me les poser tout simplement à la fin. Voilà. Donc, je vous encourage pendant ce live, hop, ah, on est ressorti, hop. Je vous encourage pendant ce live à couper toutes les sources de distraction, téléphone, réseaux sociaux, etc., à vous concentrer au maximum sur tout ce que je vais vous apporter, si vous voulez vraiment en profiter, si vous voulez vraiment que ça vous serve à quelque chose, et de prendre des notes peut-être, de prendre un verre d'eau pour effectivement passer ce temps agréablement, et éventuellement même de prendre des écouteurs parce que ça vous permettra tout simplement de mieux suivre tout ça. Alors, qui je suis pour commencer? À la base, j'ai une formation en finance, j'ai un master en finance et contrôle de gestion. J'ai été pendant 10 ans, j'ai travaillé en entreprise comme contrôleur de gestion notamment, et puis comme formateur sur des logiciels de gestion, chef de projet. Et puis, au bout de 10 ans à peu près, j'ai complètement bifurqué et je me suis dirigé, je me suis formé, notamment à l'hypnose, à la PNL, sur tout un tas d'outils et de techniques pour tout simplement accompagner les autres. Et je me suis installé à l'époque, c'était en 2007, donc ça fait déjà presque 20 ans maintenant, en tant qu'hypnothérapeute et puis en tant que coach par la suite. Et j'ai accompagné des milliers de personnes, tout simplement en individuel, à régler beaucoup de problématiques. Je me suis un peu plus dirigé dans le monde de l'entreprise à partir de 2019. Et puis, en 2020, comme tout le monde, j'ai connu le Covid. Et à ce moment-là, il y a eu un espèce de stand-by où il n'y avait plus grand-chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis réintéressé, parce que je m'étais déjà intéressé en 2009, où j'avais déjà fait du trading. Et en 2020, je me suis réintéressé au trading. J'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet. Je me suis inscrit à une formation, puis j'en ai fait une deuxième, puis une troisième. Et puis, j'étais retombé dedans, entre guillemets. Et j'ai commencé à faire ça de manière régulière depuis 2020, 2021. Et j'ai aussi commencé à accompagner d'autres traders, tout simplement au départ avec des personnes avec qui j'étais en formation et qui, je le voyais bien finalement, galéraient énormément sur la partie psycho et émotionnelle. Et ils avaient beau être formés techniquement, ils avaient beau comprendre le marché, eh bien, ce qui posait problème finalement, c'était pas la connaissance, c'était pas l'expertise technique, c'était plutôt le comportement et tout ce qui était lié à la psychologie. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec ces gens-là. Et puis, petit à petit, j'en ai fait une activité à part entière où depuis 5 ans, je ne travaille plus qu'avec des traders, j'accompagne plus que des traders et j'en ai fait une spécialité depuis ce moment-là. Et je connais évidemment, bien sûr, très bien le problème maintenant, à la fois en accompagnant ces gens-là, mais en étant aussi trader moi-même. Alors, on ne va pas se mentir, le trading ressemble rarement à quelque chose de tranquille qu'on va faire de la plage, comme peut-être certains veulent vous le faire croire parfois, et que ça va être facile, et que ça va être agréable, et que ça ne va pas être du stress, etc. En fait, le trading, peut-être vous avez remarqué, ça ressemble plus souvent à ça, où c'est parfois de la prise de tête, parfois émotionnellement c'est compliqué, psychologiquement c'est compliqué, et même si par moments, effectivement, il y a des moments d'euphorie, de bien, parce que vous gagnez, parce que vous réussissez, il faut reconnaître que souvent, ce n'est pas le cas et que souvent, c'est la prise de tête. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que, évidemment, vous avez remarqué, vous aussi,
que psychologiquement et émotionnellement, ce n'est pas toujours simple et que vous êtes peut-être, comme toutes les personnes que j'ai accompagnées, souvent démunies par rapport à ça, dans l'incompréhension et puis surtout sans les outils suffisants et nécessaires pour pouvoir régler ce problème-là. Alors, c'est sûr que l'idéal, ça serait de faire son trading tranquillement, d'être serein, de prendre ses positions tranquillement, de passer 2 heures, 3 heures ou le temps qu'il faut chaque jour, et puis de passer à autre chose et de ne pas être impacté par ce qui se passe, que vous gagnez ou que vous perdiez. Mais pour ça, il faut reconnaître, il faut une grande stabilité émotionnelle. Et si aujourd'hui, ce n'est pas votre cas, eh bien on va voir à la fois pourquoi ce soir, mais surtout comment vous pouvez changer ça. Alors, on va revenir à la base, quelque part, pour bien comprendre pourquoi c'est aussi problématique, quelque part, les émotions. C'est quoi finalement une émotion? On va dire qu'il y a des émotions de base, qu'on appelle la colère, le dégoût, la surprise, la tristesse, le mépris, la peur, etc. Et toutes ces émotions, en fait, ont un petit peu le même fonctionnement. C'est, il faut le comprendre, avant tout une réaction qui se génère automatiquement et qu'on perçoit effectivement dans le corps. C'est-à-dire que quand vous avez une émotion, que ce soit la peur, la frustration, la colère, vous pouvez sentir dans votre corps que votre corps réagit, ça envoie de l'adrénaline, ça envoie de la dopamine ou autre chose, et chaque émotion va générer tout simplement une réaction dans votre corps particulière. Ça vient sans qu'on y fasse quoi que ce soit, qu'on en soit conscient ou pas, ça se fait tout simplement automatiquement. Et ça veut dire que souvent, on la subit, cette émotion, et puis on y réagit une fois seulement qu'elle est là, en fait. On ne peut pas l'empêcher, quelque part, de venir. Et donc, une fois qu'elle est là, eh bien, on voit bien qu'il y a une conséquence à cette émotion. Ça nous fait réagir, parfois d'une manière particulière, et on ne peut pas obligatoirement contrôler ce qui se passe à ce moment-là. Alors, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, sur l'explication même de comment ça se passe une émotion, le principe même, c'est qu'à la base, il y a une stimulation. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos sens. Soit vous percevez, vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, vous ressentez quelque chose. Et ça va être analysé, entre guillemets, dans votre cerveau. Ça va être associé à quelque chose, bien ou mal notamment, dangereux ou pas dangereux. Et en fonction de ça, il va se passer une réaction en chaîne au niveau physiologique, au niveau même chimique, qui va effectivement, qu'on va appeler émotion, et qui va créer une réaction dans le corps pour pouvoir finalement agir. Parce que la base, une émotion, c'est pour vous pousser à agir dans une direction. Ok ? Donc c'est pour ça qu'en général, on a une réaction aux émotions, et que c'est très très dur finalement de ne pas avoir de réaction, parce que c'est le propre même justement des émotions. Alors, si on prend l'exemple de la peur, vous traversez la route, vous entendez le bruit d'une voiture qui arrive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre cerveau? Eh bien, il y a une analyse du bruit, une association au danger, puisque effectivement, dans votre tête, vous savez, quand vous entendez ça, que c'est une voiture qui arrive, vous l'associez à un danger. Et évidemment, à ce moment-là, la réaction, c'est une émotion de peur qui va vous permettre de créer une réaction dans le corps, de l'adrénaline, et tout simplement pour pouvoir courir ou réagir, sauter, pour pouvoir sortir du danger. Okay ? À ce moment-là, évidemment, l'émotion a une vraie fonction, une vraie utilité, et ça vous permet, évidemment, de vous sauver la vie. Le problème, c'est que si on reprend l'émotion de peur qu'on peut ressentir en trading, là, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Quand vous êtes en position, et puis par exemple que le prix, il évolue, puis tout d'un coup, il stagne, et puis là, vous commencez à avoir peur que ça redescende, de perdre finalement l'argent que vous étiez en train de gagner. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans votre cerveau, effectivement, peut-être cette redescente ou cette hésitation, vous allez justement l'associer au fait de reperdre potentiellement ce que vous aviez ou vous pensiez avoir gagné. Et là, il va se passer le même phénomène, la peur. Et peu importe d'où vient la peur, il va y avoir la même réaction. Et donc, dans votre corps, il va se passer
les mêmes processus et attendre une réaction par rapport à ça. Sauf que la réaction, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Effectivement, pour éviter le danger, entre guillemets, vous allez sortir du trade. Peut-être que ce n'est pas approprié, peut-être que vous auriez dû rester, mais comme la peur est là, eh bien, vous agissez sur le coup de la peur et non pas sous le coup de la raison, parce que quand il y a une émotion, l'émotion prendra toujours le pas sur la raison. Okay, c'est le propre même du fonctionnement de l'humain. Pour le sauvegarder, il faut que l'émotion aille au-delà de la raison et prenne le pas sur la raison. Sauf que, évidemment, quand ça vous arrive en trading, ce n'est pas une bonne chose. Et là, évidemment, ce n'est pas ce que vous attendez pour pouvoir effectivement réagir correctement et ça ne vous fait pas réagir correctement. Donc là, c'est un vrai problème à ce moment-là, même si, quelque part, la peur peut être utile dans la vie, eh bien, à ce moment-là, elle n'est pas utile du tout. Autre possibilité, vous êtes en position, le prix part dans l'autre direction, le PNL commence à se creuser, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous n'avez pas mis un stop qui va effectivement couper votre position, vous l'associez évidemment à une perte. Résultat, dans votre cerveau, vous avez peur, et cette peur va créer une réaction qui, cette fois, peut être le contraire de l'action, la paralysie. La peur peut provoquer aussi le fait de ne pas pouvoir agir, et donc finalement, vous n'arrivez pas à couper votre position, ou alors vous déplacez le stop, qui peut être une autre, effectivement, réaction qu'on peut avoir devant la peur pour éviter tout simplement la perte. À ce moment-là, évidemment, ce n'est pas la réaction la plus idéale, parce que dans votre trading, ça ne va évidemment pas vous aider. D'accord? On est d'accord là-dessus. Donc, si jamais vous êtes touché par ces phénomènes-là, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Okay, je vais le voir sur le côté à gauche sur l'écran. Mettez-le si tu es touché par ces problèmes-là, soit de paralysie, de ne pas couper, ou au contraire de couper trop tôt, de ne pas maintenir ton trade. Ça, c'est effectivement tout simplement des réactions liées à des peurs. Alors, comment on est une émotion? Pour aller un peu plus dans le détail des choses, même si on ne va pas rentrer dans toute la mécanique et la physiologie, mais quand vous avez pareil un retour à break-even, après un gain potentiel important, il va se passer la même chose. L'association, ça va être la peur de reperdre ce qui est potentiellement gagné. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être la peur, mais ça peut être aussi la frustration. Une fois que le trade est fini, c'est-à-dire que vous étiez en gain, puis finalement, il est revenu à break-even et finalement, vous n'avez rien gagné. Là, c'est de la frustration, c'est éventuellement de la colère. Qu'est-ce que ça va provoquer comme réaction? Souvent, la frustration et la colère, ça va provoquer ce qu'on appelle le trade de revenge ou le revenge trade. C'est cette envie juste derrière de vouloir compenser, récupérer ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a cette frustration qui est là, il y a cette colère qui est là. S'il n'y avait pas cette frustration, il n'y avait pas cette colère, il n'y aurait pas ce comportement de revenge trading. OK? Je regarde un petit peu ce que vous mettez. Donc oui, effectivement, pas mal parmi vous sont touchés, évidemment, par ce que je présente ici. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit couramment chez beaucoup de traders. Alors, quelles sont les émotions qui posent problème de manière générale? On va dire, vous les connaissez, c'est la peur. Hein, je viens d'en parler. Elle empêche à la fois de rentrer en position, elle pousse parfois à rentrer trop tard, elle pousse aussi à sortir de position trop tôt. Elle empêche tout simplement d'évoluer, d'augmenter aussi sur son risque. Ça peut être l'impatience. L'impatience, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très courante parmi les émotions qui posent problème. Et l'impatience, elle nous pousse à rentrer trop tôt, notamment en position. Ça pousse aussi à sortir parfois trop tôt de position, à entrer en position même lorsqu'il n'y a pas d'occasion aussi, parce que tout simplement, on s'ennuie et puis on veut passer à l'action. Ça vous force parfois à passer ou à escamoter des étapes aussi dans votre parcours et qui fait que finalement, vous allez perdre beaucoup plus de temps. Parce que parfois en trading, plus on veut, accélérer les choses, plus on va faire d'erreurs et plus finalement, on va perdre du temps. Et puis, ça vous pousse parfois à prendre aussi plus de risques justement pour gagner plus et gagner plus vite et s'enrichir plus rapidement. Mais souvent, c'est le résultat inverse qui s'opère à ce moment-là parce qu'à vouloir aller trop vite, on fait beaucoup d'erreurs et finalement, au lieu d'avancer, on recule. L'impatience, ça fait aussi que ça nous fait perdre.
Il y a quelqu'un, un grand monsieur qui avait dit c'est toujours l'impatience qui fait perdre, l'impatience de gagner. C'était Louis XIV et il avait entièrement raison, même si ce n'était pas par rapport au trading. Il se passe exactement le même phénomène dans le trading. Et puis, ça vous empêche de respecter votre plan de trading. Ça vous pousse à ne pas prendre le temps, tout simplement, de bien faire votre analyse, parfois, à vous jeter trop vite, effectivement, dans l'action, alors qu'il faut prendre le temps d'analyser, il faut prendre le temps de poser les choses, de réfléchir, etc. Ça vous crée du stress, hein, évidemment, l'impatience, parce que chaque fois que vous devez attendre, vous n'êtes pas bien. Ça vous pousse à aller vers un style plutôt aussi souvent scalping, qui est plus dur à maîtriser, qui n'est pas nécessairement ce qu'il vous faut aussi. Et c'est vrai que le problème, quand on choisit un style de trading plus par rapport à ses problématiques que par rapport à ses aspirations et par rapport à ce qui nous convient, eh bien, finalement, ça va poser plus de problèmes qu'autre chose. Alors, la frustration aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est une des émotions les plus importantes, évidemment, qui revient le plus régulièrement. Ça vous crée du stress, évidemment, une sensation d'inconfort, mais ça vous pousse à prendre des trades lorsqu'il ne faudrait pas, le fameux trade de revanche dont je parlais tout à l'heure. Ça vous pousse aussi à compenser d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est l'addiction au plaisir, parce que quelque part, justement, quand on a beaucoup de frustration, on a besoin quelque part de dopamine derrière. Et cette dopamine, on peut aller la chercher dans des plaisirs immédiats, qui sont parfois, effectivement, des plaisirs, style aussi, ça peut être le sport qui est sain, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, l'alcool, des jeux et autre chose. La frustration, ça crée souvent de la mauvaise humeur aussi, et puis votre entourage peut pâtir de ça. Ça peut vous mener à la colère, au désespoir, voire à la déprime, hein, à force de frustration cumulée. Et là, peut-être vous vivez ça de temps en temps, où vous en avez marre, vous voulez abandonner, parce que trop de frustration, trop difficile. Lorsque vous associez toute cette frustration au trading, cela peut finir par vous en dégoûter même. Okay, j'en vois beaucoup qui arrêtent parce que justement, trop de frustration et pas la capacité de gérer ça. Et puis, quelque part, c'est une vie de souffrance, hein, la frustration de tous les jours. Donc, ça vous fait parfois renoncer ou abandonner, tout simplement pour arrêter de souffrir. La colère, c'est souvent une émotion qui revient aussi. Elle est extrêmement néfaste, hein, pour votre corps sur le long terme. Il faut savoir que les accès de colère comme ça qu'il peut y avoir liés au trading, c'est extrêmement nocif pour le corps. Ça peut vous rendre aussi évidemment très désagréable avec votre entourage. Ça peut vous empêcher de trader correctement. Ça vous amène à tilter, à faire n'importe quoi jusqu'à cramer votre compte. Et si vous avez déjà tilté, cramé votre compte, eh bien, c'est tout ça qui arrive à ce moment-là. Et puis, la dernière, qui n'est pas une émotion proprement parlée, mais finalement qui est aussi quelque chose de moteur par rapport à tout ça, c'est la cupidité. La cupidité, ça vous pousse à prendre de gros risques, à vouloir aller plus vite et puis finalement à faire de grosses pertes et à cramer votre compte. Ça vous empêche de prendre le temps nécessaire d'apprentissage pour monter en régime progressivement et souvent vous perdez en fait à vouloir gagner du temps, vous en perdez beaucoup. Ça vous pousse parfois aussi vers des arnaques, hein, des solutions soi-disant miracles, des indicateurs extraordinaires, des setups parfaits, des méthodes infaillibles, enfin tout ce qu'on peut vous vendre parfois sur Internet, ces fameux objets brillants qui finalement se révèlent juste parfois des arnaques ou tout simplement des choses inintéressantes et inefficaces. Et c'est vrai que quand on veut absolument trouver des solutions, parfois ça fait aller vers ça. Ça vous empêche aussi d'avoir une bonne gestion du risque, hein, et pourtant c'est un élément indispensable pour durer en trading. Voilà. Alors, il y a une chose qu'il faut que je vous explique par rapport à ça. Pourquoi les émotions posent autant de problèmes? On fait un petit schéma ici. Je vous le divise en trois. Sur la gauche, en hauteur, vous avez l'intensité émotionnelle. Donc, plus on va vers le haut, plus l'intensité émotionnelle est importante. Et à droite, c'est le temps. On va dire qu'il y a trois zones par rapport à ça. Une zone blanche où l'émotion n'est presque pas là, et donc vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Une zone grise où vous rentrez dans l'émotion, où vous commencez à être moins clair dans votre tête, à faire des choses déjà moins réfléchies, moins rationnelles. Et puis la zone rouge, c'est la zone justement où il ne faut surtout pas aller. C'est là où on fait n'importe quoi et où on tilte et on crame son compte. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous faites un premier trade, par exemple, il n'est pas bon, vous êtes frustré, il y a une première émotion, et puis vous allez en faire un deuxième, et éventuellement, s'il est encore perdant, une deuxième émotion, et en fait, ça vient se cumuler tout ça. Donc, petit à petit, vous sentez que, comme on dit, la moutarde commence à monter au nez, et
si effectivement, zut, je n'ai pas cliqué dans le bon sens. Excusez-moi, je reviens dessus. Si vous avez un troisième trade et un troisième trade à nouveau négatif, et bien là, effectivement, vous pouvez éventuellement tilter. Pour certains, ça sera 3, d'autres 4, d'autres 5, peu importe la limite où elle se trouve pour chacun. Et puis, ça dépendra des jours en fonction de votre humeur, déjà dès le départ. Et à un moment donné, vous pouvez faire n'importe quoi et cramer. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'en plus, la petite barre noire, c'est la séparation par rapport à la journée d'après. Le problème, c'est que parfois, quand vous avez tilté la veille, vous gardez des émotions accumulées dans votre corps et dans votre tête par rapport à ce qui s'est passé. Et quand vous revenez le lendemain, vous n'êtes pas complètement neutre. Donc, vous venez avec un reste émotionnel de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous repartez déjà d'un certain niveau et vous commencez peut-être déjà dans la zone grise dès le départ. Et évidemment, si vous commencez à trader dans cet état-là, eh bien, vous allez beaucoup plus vite vriller, vous allez beaucoup plus vite déraper. OK? Et c'est ce qui se passe pour beaucoup parce qu'ils ne gèrent pas les émotions, parce que justement, ils n'apprennent pas à évacuer les émotions, à les gérer, et donc, quelque part, on les accumule, et évidemment, les effets sont pires après derrière. Alors, qu'est-ce que font les traders en général par rapport à tout ça? Eh bien, ils luttent contre leurs émotions, contre leurs pensées désagréables, mais souvent avec peu d'efficacité, peu de résultats, parce que finalement, ils n'ont ni technique, ni méthode. Ils ont des techniques et des méthodes pour trader, mais ils n'ont pas de technique et de méthode pour gérer leurs émotions, pour gérer leur psychologie et pouvoir effectivement gérer tout ce qui se passe dans le domaine du trading. Alors, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que l'émotion, comme je vous disais, est un processus automatique. C'est désagréable et ça vous pousse par défaut à agir. Et le problème, c'est qu'en trading, en général, quand ça vous pousse à agir, ça ne vous pousse jamais à agir dans le bon sens. Et puis, la troisième chose, c'est que la seule action, souvent pour vous sentir mieux, c'est de gagner derrière. Et donc, le fameux revenge trade. Donc, vous n'avez pas souvent ni outils pour pouvoir gérer ce qui se passe, pour pouvoir arrêter ce qui se passe et pour modifier ce qui se passe. Donc, par défaut, vous êtes, entre guillemets, un peu victime justement de ces choses-là et impuissant par rapport à ça. Et puis, évidemment, plus il y a d'enjeux, plus c'est important, plus il va y avoir d'émotions. C'est-à-dire que quand vous êtes en démo, peut-être que tout va bien, mais dès que vous êtes avec un peu d'enjeu, que ce soit dans le cadre d'une prop firme, dans le cadre d'un compte propre, eh bien, tout de suite, les choses sont plus pareilles. Sur les vals, peut-être ça va, mais dès que vous êtes sur un compte financé, ça ne va plus. Quand vous êtes proche du payout, il commence à y avoir des émotions, ça ne va plus. Quand vous êtes sur un compte propre, c'est peut-être encore pire, etc., etc. Et c'est ça qui est difficile, c'est que chaque fois que vous allez monter un petit peu en régime, eh bien, en général, l'aspect émotionnel va s'accentuer encore plus. Donc, si déjà vous avez des soucis émotionnels sur les premiers niveaux, déjà sur les vals ou sur un compte propre avec des petits montants, évidemment, ça va s'accentuer bien plus quand vous allez mettre plus d'importance et plus d'enjeux sur ce que vous faites. OK? Alors, on va voir justement, à partir de là, comment on peut faire autrement. D'accord? Et parce que, évidemment, on peut subir tout ça, mais on peut aussi sortir de ces choses-là. Alors, c'est là qu'on va pouvoir faire appel à déjà Florent, qui va venir faire un premier témoignage. Et je ne sais pas si Florent, il est connecté. Voilà. Je suis là, pas de problème. C'était là? Ok, c'est parfait. Alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Et puis, alors attends, je vais redéfinir un petit peu le... Voilà, comme ça on va te voir un peu mieux. Et puis à la limite, même c'est toi qu'on doit voir surtout. Ouais, je vais laisser comme ça parce que je ne sais pas comment te mettre en premier. Ok. Donc, alors Florent, c'est une personne qui travaille avec moi depuis peu. Tu es venu vers moi pour différentes problématiques que tu avais dans ton trading et tu vas pouvoir nous expliquer ça au niveau psycho, au niveau émotionnel.
Et puis, tu as commencé à travailler sur ces choses-là. Tu n'as pas fini, ils sont encore en cours, hein. Je précise. Jean-Michel, qui viendra à la fin de la conférence, est plus avancé par rapport à ça, parce que ça fait déjà un certain temps qu'il a travaillé là-dessus. Mais pour Florence, c'est encore en cours. Donc, l'idée, Florence, c'est voilà, que tu nous présentes un petit peu, toi, ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu es venu vers moi? Et comment ça se passe depuis, justement, qu'on travaille ensemble? Et comment ça évolue pour toi jusqu'à présent? Voilà. Ouais, avec plaisir. Donc bonsoir. Alors moi j'ai débuté le trading il y a un peu plus de 8 ans. Pour démarrer, j'étais un profil pur gambler, de chat Telegram ici là, essayer de chercher un peu la solution miracle à jouer en mode casino. Petit à petit, avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'il y avait derrière et puis essayer de trader par moi-même, jusqu'à ce que j'investisse dans des formations il y a environ 2 ans. Et à partir de là, disons depuis une grosse année et demie, j'ai une stratégie qui s'est consolidée. Et puis, une fois fixée cette stratégie et cet edge, j'ai vraiment vu que le principal levier de performance, c'était mon état, et en particulier mes grosses journées de tilt, parce que j'avais jusqu'alors peut-être 1 ou 2 journées par mois qui étaient catastrophiques, qui venaient anéantir tout ce que j'avais fait dans le mois. Donc j'étais jusque-là plutôt un adepte des gros swings. J'avais déjà eu des payouts en prendre firme, et je tradais aussi un compte personnel. Et c'est à peu près en fin d'année 2025 que j'ai contacté Frédéric, parce que j'envisageais de me poser vraiment la question, est-ce que le trading est fait pour moi, mais d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire devenir ma seule source de revenus. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. J'ai rejoint la formation qui a démarré début février, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, même un peu plus. Un peu plus, ouais. Que fin février. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint la formation. Et moi, je me concentre pour l'instant uniquement sur la gestion de mes émotions. Donc aujourd'hui, ce que ça m'a apporté concrètement, c'est d'être en mesure vraiment de ressentir et d'observer ce que je ressens quasiment à chaque instant de ma session. Donc il y a toujours des dérapages, il y a toujours des journées perdantes, mais globalement, je n'ai plus eu de journée catastrophique en trading. Et alors je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais je ne pense pas, avec mon meilleur mois que j'ai fait en trading, qui était le mois de mars dernier. Donc voilà, je ne suis pas dans l'autosatisfaction parce que le chemin est long, mais voilà, prendre des payouts à 5 chiffres plusieurs fois dans le mois, c'est quelque chose de nouveau. Donc, et ça vient forcément de là. Donc voilà ce que je peux dire en première prise de parole. Si vous avez des questions aussi, c'est avec plaisir. Oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat à Florence, si vous avez des questions particulières. Moi, j'aurais juste une question par rapport à ça, c'est que à la fois, au mois de mars, tu as fait un excellent mois, effectivement, avec des très bons résultats. Mais comme je dis toujours, il y a 2 bénéfices, en fait, dans le fait de bien gérer ses émotions. Il y a à la fois, évidemment, on est plus performant, mais il y a à la fois aussi, il y a plus de bien-être, plus de sérénité. Comment toi, tu ressens ça, justement, depuis que tu as commencé à travailler là-dessus? Effectivement, c'est quelque chose qui a souligné, je pense que tous les traders se reconnaîtront à un moment ou à un autre là-dedans, c'est que après des journées, surtout quand elles sont mauvaises, moi personnellement j'avais du mal à déconnecter, que ce soit le soir, le lendemain, le surlendemain, et je restais un peu trop là-dedans à ruminer ce que j'avais fait. Et avec Frédéric, on met en place des techniques justement qui permettent de retrouver le plus rapidement possible, on va dire en quelques dizaines de minutes, un état émotionnel qui est neutre. Donc c'est à la fois intéressant pour la vie perso, parce qu'après tout, le trading, si on le considère comme un travail, celui ou celle qui vit avec nous n'a pas forcément à pâtir du moins à chaque fois des sauts d'humeur, puis même pour soi. Et surtout, ça aide à être de nouveau d'attaque le lendemain ou le lundi quand la journée commence. Donc moi, j'ai entrepris ce travail-là, et surtout, je touche enfin du doigt le fait que moins trader est mieux pour moi et surtout pour mon PNL. Donc j'avais ce petit défaut de penser que j'étais pris par le temps et qu'une bonne journée était une journée avec un gros PNL.
Sauf que parfois, une bonne journée, c'est quand j'ai pris un trade ou deux, que j'ai gagné, surtout que j'ai pas laissé beaucoup d'influx, beaucoup d'énergie dans le trading. Ce qui fait on a des soirées et des week-ends beaucoup plus cool. Ok. Est-ce que ça t'a permis aussi, justement, par rapport à ça, d'être, ce qui est paradoxal, mais comme je le dis souvent, c'est finalement être un peu moins centré sur la performance et sur l'aspect financier, et puis finalement, tout en gérant justement mieux ton état et en étant mieux, finalement d'être plus efficace alors que tu es moins centré là-dessus. Ouais, complètement. Aujourd'hui, ce que je fais, voilà, si j'ai un quota d'heures par jour à allouer au trading, alors moi je trade le Nasdaq en session US. Je pense qu'un tiers de mon temps consacré au trading, il est à améliorer mon état mental et à revoir ce que j'ai fait la journée ou la veille. Alors qu'avant, j'étais trop centré sur l'exécution. Aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction que peu importe le price action qu'on va voir ou peu importe les annonces, ma performance sera liée à mon état mental plus qu'au prix, plus qu'au marché. Ouais. C'est vraiment quelque chose que lorsqu'on le touche du doigt, on comprend vraiment là où il faut investir son temps et son énergie. Et c'est vrai que forcément, je pense qu'on a tous entendu que le mindset en trading, c'est super important. Mais moi, j'ai été longtemps bloqué entre ce que je dois faire en théorie, ce que j'ai compris, ce que j'arrive à appliquer. Et c'est vraiment voilà, ce que j'arrive un peu à débloquer depuis quelques semaines et quelques mois avec Frédéric. Ok. Question, tu traites Alors, en ouais, solo je chez crois que une toi? question, Ouais. c'est est-ce que tu trades de chez toi, effectivement? Est-ce que l'endroit est important? Est-ce que l'endroit est si important d'où ton trade? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je trade de chez moi. On est un petit groupe de traders où on trade ensemble, donc je suis chez moi mais pas isolé parce on a la même stratégie. Et effectivement, l'endroit est important, surtout pour le calme et pas être dérangé. Donc moi, je sacralise ça, c'est-à-dire que quand je trade, j'ai qu'un fond de musique, j'ai pas de téléphone, j'ai rien d'autre, j'ai pas de coach, j'ai pas tout ça. Et justement, vu que je trade assez peu, c'est-à-dire c'est 3 heures par jour, je consacre vraiment ce temps au trading. Ok. Euh, Question intéressante aussi, c'est comment tu gères ces moments d'euphorie, parce qu'on parle souvent des Ouais, problèmes liés à la perte, mais carrément. comme je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai beaucoup insisté par rapport à ça dernièrement, parce que c'est vrai que justement, Florent a fait un excellent mois de mars, et c'est vrai que c'est hyper important aussi de bien gérer émotionnellement ces moments-là, parce que on peut vite s'emballer, on peut vite être en surconfiance, on peut vite faire n'importe quoi aussi. Donc, la question, comment tu gères ces moments d'euphorie après plusieurs jours de gains? Alors, avec l'expérience dans le trading, je sais que après chaque momentum, il y a un creux. Donc, après avoir fait plusieurs max payouts et pris des gros, bah, j'ai cramé mes comptes. Je pense que c'est un peu la finalité de tous les comptes en propre firme. Mais j'étais on va dire, parfaitement lucide sur le fait que ça allait arriver. Et je les ai cramés. Moi, j'ai fait des erreurs techniques, j'ai eu des problèmes aussi de copieur. Et puis, à un moment, j'ai tradé alors que j'aurais pas dû. Donc voilà, ça s'est fait sur 4-5 jours. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie de l'apprentissage, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans les peut-être quelques dixièmes de pourcents de traders qui arrivent à aligner 5, 6, 7 payouts. Donc, ça fait aussi partie des règles. Et moi, je regarde le jeu des propres firmes plus sur le mois, entre ce qu'on a investi, ce qu'on a retiré, comment on se sent. Et donc, voilà, j'ai fait des payouts, je me suis ramassé, là, je suis reparti, je suis de nouveau funded. Donc, c'est pas, je pense que la vie, enfin, le trading ne commence pas lorsqu'on est funded et ne s'arrête pas lorsqu'on perd un compte. Mais, Oui. mais c'est vrai que j'ai eu besoin, pour être honnête, de 2-3 jours pour vraiment accepter que ce momentum était fini et revenir sur les rails. Donc je pense que l'idée, c'est que la période creuse dure le moins longtemps possible. Et après, enfin, les émotions, je les vois un peu comme une trend, c'est-à-dire qu'il faut que les bas soient de plus en plus hauts afin que justement on revienne le plus vite possible dans la bonne zone. Ok, merci effectivement de ta réponse, Florent. Oui, effectivement, voilà. Puis après, derrière, là, tu es encore dans l'expérimentation par rapport à ça, parce que c'est la Absolument, ouais. première fois que tu avais autant de gains Ouais. sur un mois. Donc évidemment, c'est encore expérimental et ça rejoint un petit peu la question je ne sais plus qui avait posée. Peut-on dire que le travail de gestion des émotions se termine? Non, en fait, parce que finalement, chaque étape et chaque situation nouvelle va justement nous faire travailler là-dessus. Donc, évidemment, ça va être de plus en plus, entre guillemets, facile parce que
les outils, on les connaît, on va être rodé sur comment gérer les choses, mais chaque fois qu'on découvre des nouvelles choses, qu'on vit des nouvelles situations, et évidemment, il va y avoir à nouveau un travail par rapport à ça pour justement bien passer ces étapes-là. Mais tu me confirmeras justement, même si tu vas encore avoir des étapes à passer, mais Florent, quand on sait justement qu'on a les outils, qu'on sait comment agir, évidemment, on aborde ça de manière beaucoup plus sereine par défaut. Oui, absolument. C'est enfin, voilà, d'avoir conscience que les états émotionnels, ça va et ça vient. Notre objectif, c'est de tout faire pour être dans le meilleur état, le plus souvent et le plus longtemps possible, et puis savoir reconnaître et accepter qu'on n'est pas dans le bon, et puis quelque part s'éviter de l'énergie et des traits de perdant. Donc après, je vois un message d'Eric. Alors, j'y arrive pas encore, mais je m'en rapproche. Je pense que regarder le PNL est vraiment une erreur, surtout lorsqu'on est dans la tentative de gestion des émotions, parce que je pense que mes pires journées d'overtrading et d'overrisk ont été mes plus grosses journées de gains, et l'inverse est vrai aussi. Donc c'est même pas une somme qui est nulle, c'est une somme négative si on ne traite que le PNL. Donc effectivement, pas tous les jours ne peuvent être gagnants, mais si on a un edge qui est satisfaisant, le PNL ne sera qu'une conséquence. Ouais, alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je répète souvent et c'est vrai que tu commences à l'intégrer. Alors, comme je disais, hein, attention, Florent, il est encore en cours de ce travail. L'accompagnement n'est pas fini par rapport à ça. Et en même temps, justement, le but après, ça sera d'aller vers de plus en plus de détachement, justement, par rapport au PNL, par rapport à la performance. Et c'est là où, justement, il y a un vrai travail à faire aussi sur le long terme, parce qu'évidemment, plus les montants sont importants, plus on gagne, plus on doit se détacher. Et c'est un vrai travail aussi sur les émotions. Il n'y a pas que dans la perte, dans le gain aussi, il y a un vrai travail sur les émotions, évidemment, et il est aussi important parce que, justement, quand on ne fait pas ce travail-là, ce qui se passe souvent pour beaucoup de traders, c'est qu'ils gagnent, mais après, ils reperdent et ils n'arrivent plus à gagner parce que, justement, ils n'ont pas fait ce travail-là. Donc, ils restent bloqués là-dessus, et finalement, je dirais presque que c'est un accident d'avoir gagné et ils n'arrivent pas à le reproduire. Et c'est un petit peu ce qui se passait pour toi, finalement, Florent, avant, parce que tu avais déjà retiré des sommes, même si tu n'avais pas retiré Absolument, autant. Et par contre, effectivement, c'est en dents de scie, c'était pas régulier, quoi. Absolument. Moi aujourd'hui, j'envisage plus mon évolution dans le trading avec des swings beaucoup plus petits, au-delà de la régularité, de la tranquillité d'esprit, quoi. Être certain d'éliminer toutes mes journées noires et puis que ça se cumule petit à petit. Ok, très bien. Écoute, merci Florent, je sais que tu as un impératif merci. et c'est déjà très gentil d'avoir timing, c'est parfait. Effectivement pour nous, pour tous ceux qui sont là. Donc je te remercie doublement par rapport à ça parce que voilà, je sais que tu as des impératifs après. Donc merci de ton témoignage et de cet apport. Merci. Et je te souhaite une excellente soirée. Bon courage. Ciao, ciao. À très bientôt. Voilà, je vais reprendre de la présentation où j'en étais. On aura normalement tout à l'heure aussi Jean-Michel qui viendra nous faire un petit témoignage aussi. Donc, on était sur le fait de comment faire autrement. Là, on a vu un petit peu, effectivement, rapidement avec Florent, mais je vais expliquer un peu plus, justement, comment on peut faire autrement réellement. Donc, c'était le témoignage de Jean-Michel. En fait, l'idée maintenant, c'est de vous expliquer que, justement, par rapport au petit schéma que je vous ai fait sur les niveaux émotionnels, eh bien, quand on superpose des émotions comme ça et qu'on arrive dans des zones rouges où on vrille, évidemment, c'est un petit peu trop tard pour agir. Et puis, comme je vous avais dit, souvent, le lendemain, ce qui se passe, c'est qu'il y a un reste émotionnel de ça et que le lendemain, vous ne repartez pas de zéro, et que ce reste émotionnel, c'est déjà une base sur laquelle vous vous levez, entre guillemets, et qui fait que toute émotion qui va venir en plus va venir dessus, et tout de suite va vous emmener dans la zone grise, voire dans la zone rouge. Donc, évidemment, à partir de là, ça va poser beaucoup plus vite problème quand vous avez eu une mauvaise journée, parce que le lendemain, vous allez être impacté par ça. Vous pouvez aussi être impacté par d'autres choses de votre vie quotidienne, ou tout simplement de votre vie personnelle qui peut aussi avoir le même effet, c'est que vous ne partez pas de zéro dans votre trading et ça peut être problématique aussi.
Donc, pour éviter que les émotions s'accumulent comme ça, et puis d'une journée à l'autre, eh bien, on va avoir différentes stratégies. Ce qu'a utilisé Florent, c'est des stratégies, tout simplement, et des techniques que j'enseigne. La première, elle s'appelle le nettoyage émotionnel. Cette méthode, elle va permettre que si vous avez passé une mauvaise journée ou si vous avez quelque chose dans votre vie qui vous impacte fortement, qui vous amène de l'émotion, parce que, évidemment, la vie, elle n'est pas toujours tranquille, hein, et vous pouvez avoir des choses dans votre vie, soit parce que vous avez des problèmes de couple, soit des problèmes avec les enfants, de famille, avec des amis, dans votre boulot, etc. Et évidemment, vous êtes chargé émotionnellement de tout ça. Et le problème, c'est quand vous allez dans votre trading, dans votre séance, si vous amenez tout ça dans votre séance, eh bien, c'est de l'émotion qui va être de trop et qui va justement, comme je le disais, vous ne partez pas de zéro et vous allez beaucoup plus vite vriller, tout simplement. Okay. Donc, le nettoyage émotionnel va vous permettre aussi bien de nettoyer les émotions qui sont liées au trading que de nettoyer les émotions aussi qui sont liées à votre vie personnelle. Et donc, l'avantage, c'est que le lendemain, quand vous démarrez, vous allez avoir une deuxième technique, MERPI, qui va vous permettre de vous mettre dans le meilleur état possible chaque jour quand vous démarrez votre séance de trading. Ce qui fait que vous allez vraiment redémarrer de zéro, même si vous avez passé une très mauvaise journée la veille, même si vous avez eu des mauvaises nouvelles, même si s'est passé des choses effectivement pas cool, eh bien, vous allez pouvoir redémarrer de zéro le lendemain. Et avec MERPI, vous mettre dans le meilleur état. MERPI, c'est une technique qui va servir à plusieurs choses. Un, vous mettre dans le meilleur état pour démarrer la journée. La deuxième chose, c'est que quand vous allez avoir malgré tout une émotion qui est liée peut-être à une frustration dans un trade ou un énervement pour une chose ou pour une autre ou de l'impatience ou quoi que ce soit, eh bien, dès que vous avez de l'émotion ou dès que vous avez fini votre trade, vous allez pouvoir refaire une petite séance de MERPI. Ça dure 1-2 minutes, c'est extrêmement court, mais c'est un exercice extrêmement puissant qui va permettre tout simplement que le corps laisse partir l'émotion plutôt que de la retenir et le mental laisse partir aussi l'émotion. Donc vous allez très vite vous en débarrasser, vous allez très vite revenir à un état neutre, normal, zen, et vous allez pouvoir enchaîner sur un autre trade sur le reste de votre séance. Et donc, s'il vient une autre émotion, eh bien, quelque part, à ce moment-là, vous ne vous enquillez pas sur l'autre, vous ne accumulez pas, et vous allez pouvoir, au fur et à mesure, à nouveau, séance MERPI, évacuer. C'est des séances qui sont très très courtes et qui peuvent être compatibles avec n'importe quelle façon de trader, même du scalping, puisque j'accompagne aussi les gens qui font du scalping. Et l'avantage, c'est que tout au long de la séance, même tout au long de la journée, toute émotion qui vient, eh bien, ne vient pas s'accumuler sur les autres, qui fait que vous n'arrivez jamais dans la zone grise et encore moins dans la zone rouge. Et donc, en anticipant les choses comme ça, en prenant tout simplement les devants, je dirais, sur ce qui pourrait se passer, eh bien, en fait, vous allez rester dans un niveau émotionnel extrêmement bas, extrêmement tranquille, qui va vous permettre tout simplement d'avoir la tête plus froide, d'être plus rationnel, de mieux réfléchir, de mieux analyser et de prendre des meilleures décisions. Et évidemment, ça va changer entièrement votre séance et bien sûr vos résultats, comme le Florent vous l'avait dit. OK ? Alors, on avait vu ça ensemble, c'est qu'une émotion naît d'un stimuli au niveau des sens, c'est analysé dans le cerveau, c'est associé d'une certaine manière, ça crée une émotion, une réaction dans le corps et une réaction au niveau de votre comportement. Dans le programme, on va justement revenir sur ces associations-là, notamment avec la technique MERPI, pour réassocier les choses d'une manière différente. En général, les associations sont liées à notre histoire, à notre interprétation, eh bien, à notre imagination aussi parfois. Eh bien, MERPI va permettre de réassocier tout simplement et de reconditionner finalement l'association qui avait pu être faite pour que quelque chose qui nous posait problème, eh bien, ne nous pose plus de problème. Quelque chose qui nous faisait réagir ne nous fait plus réagir. Et ça, évidemment, ça va changer beaucoup de choses dans votre capacité à bien gérer votre séance et à bien faire les choses. Et puis, on va travailler aussi sur les croyances. Pourquoi ? Parce que les croyances, c'est les principes mêmes de votre psychisme. Ce que vous croyez de vous, ce que vous croyez du marché,
ce que vous croyez que vous êtes capable de faire, ce que vous croyez de votre méthode, etc., etc. Toutes les croyances, par défaut, ce sont des idées qu'on a acceptées, mais quand on les a acceptées, elles font, entre guillemets, foi de vérité pour nous. Donc, on verra comment on peut modifier tout ça, recadrer certaines croyances pour les réajuster et les mettre dans le bon sens pour vous. Alors, la maîtrise des émotions, comment ça peut se faire? Comment, finalement, on peut passer d'un état émotionnel où on se laisse embarquer par la peur, par la colère, la frustration, etc., à arriver à un état où on peut être zen et faire sa séance tranquillement. Ce qui va mener de l'un à l'autre, c'est justement cette fameuse formation qui s'appelle la maîtrise des émotions. Alors, comment ça va se passer? Je vais tout simplement vous présenter un peu plus en détail ce qu'il y a dans ce programme pour que vous compreniez comment ça peut vous permettre de faire ça. Je vais sortir de là et je vais vous emmener ici, voilà, sur la maîtrise des émotions. Donc ici, je suis dans le programme, je suis connecté au programme, d'accord, maîtrise des émotions. Il y a différents chapitres. Pour commencer, donc tout simplement, je vais vous présenter le programme, vous souhaiter la bienvenue évidemment, mais surtout je vais vous présenter comment ça va se passer, plus en détail. Et puis ensuite, on va attaquer le vif du sujet, les émotions en question. On va revoir une partie de ce qu'on a vu ce soir, c'est-à-dire la compréhension du processus émotionnel, évidemment, où je vais vous expliquer justement ce que sont les émotions, ce qui pose problème, les niveaux émotionnels que je vous ai expliqués ici, où je vous réexplique ces éléments-là, mais un peu plus en détail. Et puis ensuite, je vais vous donner des outils pour gérer justement ces émotions, notamment le nettoyage émotionnel dont je vous ai parlé. À la fois, je vais vous expliquer ce que c'est, comment on l'utilise. Vous allez avoir un audio que vous pourrez télécharger et qui va vous permettre de le faire. Et puis, je vous expliquerai quelques indications après la séance, comment bien gérer les choses. Je vais vous parler de l'outil qui s'appelle MERPI, qui va vous servir justement, comme je disais, à démarrer votre séance dans le meilleur état, à tout simplement laisser partir toutes les émotions au fur et à mesure qu'elles viennent, et vous allez apprendre à faire ça au fur et à mesure, et ça va devenir petit à petit une seconde nature de faire ça, qui fait que vous allez pouvoir le faire de plus en plus facilement, automatiquement, tous les jours au fur et à mesure, avec 2 audios pour vous accompagner, un en version un petit peu plus longue qui dure 5 minutes, l'autre en version plus courte pour les 2 minutes au cours de la séance. Je vous expliquerai comment on va pouvoir rajouter des ancrages qui viennent de la PNL, vous avez peut-être déjà entendu parler, comment on va les utiliser pour accélérer les choses, pour automatiser les choses, et puis on verra une technique extrêmement puissante, c'est la projection dans le futur, comment en fait on se prépare à vivre des choses d'une manière sereine alors qu'aujourd'hui elles nous angoissent ou elles nous insécurisent. Et là aussi, vous aurez un audio qui va vous aider, vous pourrez tout simplement l'écouter, au fur et à mesure vous apprendrez la méthode à force de l'écouter et vous saurez même peut-être assez rapidement le faire par vous-même sans l'audio. Toutes ces techniques sont à la fois utiles, efficaces, expérimentées depuis des années par les personnes que j'accompagne et donnent des résultats, comme vous avez pu le voir avec Florent. On voit peu de techniques, mais j'irai toutes les techniques qui sont indispensables. Pas besoin d'avoir 36 000 techniques, nettoyage émotionnel, MERPI, projection dans le futur, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Après, derrière, pour aller plus loin, c'est là qu'on va aller sur la notion des croyances, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une croyance, pourquoi ça a un impact aussi important dans votre vie et dans votre trading. On verra comment les mettre à jour, c'est-à-dire comment faire ressortir quelque part vos croyances, et on verra dans un second temps comment vous allez pouvoir les changer, les reconditionner, les modifier pour aller non pas cette fois contre vous, mais dans le sens que vous souhaitez. Et puis on verra une dernière partie qui s'appelle le lâcher-prise. C'est tout simplement de comprendre que en trading, il faut beaucoup de détachement, beaucoup de recul par rapport aux choses, par rapport à l'argent, par rapport à la réussite,
pour justement réussir. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, plus vous êtes détendu par rapport à ça, plus vous êtes relâché par rapport à ça, mieux ça va marcher. Plus inversement vous vous mettez de la pression, plus vous voulez réussir, moins en général ça va marcher. Et ça, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'est une réalité, hélas, au quotidien que la plupart des traders vivent. Et là aussi, vous aurez un audio pour justement vous aider à rentrer de plus en plus à la fois dans le moment présent, de lâcher prise, de prendre du recul sur les choses et vous permettre petit à petit de faire évoluer tout simplement votre manière de percevoir les choses avec, j'irais, une capacité tout simplement à moins vous prendre la tête, si on peut dire ça comme ça, à être de plus en plus dans un flegme britannique, entre guillemets, où finalement, vous non seulement prenez conscience que rien n'est grave, mais vous allez vraiment le vivre avec ce recul-là. Et ça va vous permettre non seulement évidemment d'être meilleur en trading, mais aussi d'être bien plus serein dans votre vie d'une manière générale. OK? Donc, voilà tout ce qu'il y a dans le programme. Et ce programme, vous allez le faire dans un laps de temps qui est à peu près d'un mois et demi, grosso modo, parce qu'il y a un petit temps entre l'application des outils pour justement gérer les émotions, où vous allez pendant un mois faire ça tous les jours, etc., pour justement intégrer ça. Et puis ensuite, pour aller plus loin, qui viendra un peu après, pour justement, une fois que ça c'est acquis, acquérir l'autre partie, travailler sur l'autre partie qui sont les croyances et le lâcher prise. Une fois que vous aurez fait tous ces éléments-là, là, à partir de là, vous commencerez vraiment à ressentir les choses d'une manière différente et vous allez pouvoir tout simplement ressentir, je dirais, les choses différemment. Et évidemment, quand vous aurez fait tout ce parcours, alors ça ne veut pas dire qu'évidemment le travail sera fini, parce que le travail sur les émotions va continuer au fur et à mesure où vous continuez à évoluer, mais à partir du moment où vous aurez acquis toutes ces choses-là, tout va devenir évidemment beaucoup plus simple. OK? Donc, voilà pour la présentation du programme. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Et puis maintenant, tout simplement, j'irai pour qui est ce programme? Est-ce que vous êtes les personnes qui correspondent à ce programme? La question, c'est peut-être celle que vous vous posez actuellement. Est-ce que c'est pour vous, ce programme? Peut-être que vous avez déjà la réponse. Peut-être que vous dites, bah oui, effectivement, il faut absolument que je travaille sur les émotions parce que aujourd'hui, ça me pose problème. Donc, pour vous simplifier la réflexion, ça concerne principalement des traders qui sont aujourd'hui pas rentables, qui connaissent la technique, qui ont une méthode, mais qui ne réussissent pas à cause de leurs émotions, à cause de leur psycho, et qui veulent se donner tout simplement les moyens de réussir. Mais parce que vous êtes freiné ou bloqué par vos émotions, eh bien, vous sentez bien que sans régler ce problème-là, vous ne réussirez pas en trading comme ça. OK? Parce que, bêtement, vous allez perdre ce que vous avez gagné. Vous avez gagné en faisant bien les choses, puis, comme vous n'êtes pas constant, vous allez les reperdre derrière. Comme vous avez des émotions, vous allez faire à un certain moment n'importe quoi. Et résultat, finalement, vous vous retrouvez avec rien. Alors, les modalités pour cette formation, c'est une formation en ligne qui est disponible donc 24 heures sur 24. Donc, une fois que vous avez votre souscription, vous pourrez y aller quand vous voulez, le faire au rythme que vous voulez, évidemment. Il y a, comme je vous le disais, une explication du fonctionnement des émotions. Il y a les outils performants de maîtrise des émotions, on a vu. Il y a les techniques de reconditionnement émotionnel. En fait, vous allez avoir, comme on l'a vu, tout ce qu'il faut, tout simplement, pour changer fondamentalement votre manière d'être dans le trading. Alors, le prix de cette formation, le prix est affiché à 890 €. Vous pouvez le voir sur mon site internet, il s'appelle trader-zen.com. Ça, c'est le prix officiel. Ce soir, pour ceux qui sont là, et puis on verra si je l'étends effectivement à demain, mais pour l'instant, c'est que pour ceux qui sont là, avec une promotion spéciale. Vous avez une offre
jusqu'à ce soir minuit. Tout simplement, quand vous allez aller sur le formulaire, il suffit de taper le code minuit et vous aurez moins 150 € par rapport au tarif officiel. D'accord? Donc, ça vous fait une belle économie puisque ça vous fait une formation à 740. Et vous verrez, quand vous allez cliquer, alors je vais vous mettre en accès l'offre, vous ne l'avez pas encore, vous tapez bien ce code minuit pour avoir la réduction. Et ça, par contre, c'est jusqu'à minuit, un peu plus de minuit ce soir, mais pas au-delà. Et puis, dès que Jean-Michel va se connecter, on va pouvoir effectivement entendre son témoignage aussi. Alors, je vous donne un accès. Voilà, normalement, vous avez accès, vous avez un lien pour accéder à l'offre. Vous allez arriver directement sur le formulaire. Je vais vous partager mon écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Je vais mettre l'écran entier. Voilà. Donc, vous arrivez sur ce formulaire-là. Ici, tout simplement, il suffit de remplir vos coordonnées, de spécifier le moyen de paiement, c'est-à-dire vous pouvez payer en 1 fois, 2 fois ou même 3 fois, mais avec un petit supplément. Si vous rentrez ici, donc sur le bouton « J'ai un code de réduction », donc comme on le disait, minuit, vous validez, vous voyez que le prix descend à 740, que vous pouvez payer en 3 fois si vous voulez, ou en 2 fois, ou en 1 fois. Et vous avez une option ici que vous pouvez rajouter ou pas, c'est à vous de voir. Si vous voulez en plus une séance individualisée avec moi pour pouvoir, au cours de ce travail, que je vous aide, que je précise des choses, que je puisse répondre à vos questions. Alors bien sûr, dans cette formation, vous pourrez m'envoyer des questions auxquelles je répondrai, mais je dirais que là, c'est une séance d'1 heure avec moi en plus qui va vous permettre tout simplement de répondre à vos questions, à vous, personnelles. Okay ? Donc, vous êtes libre de la prendre ou pas. La séance sera au prix de 100 € au lieu de 190 habituellement. Et donc, vous avez un prix sur le fait de la prendre tout de suite également. Si vous ne la voulez pas, il suffit de décocher ça et vous validez la commande et ensuite vous procédez au paiement. OK. Alors, je vais revenir. Hop. Voilà. Ici. Donc, il suffit de cliquer sur « J'en profite » et donc de remplir ce formulaire tout simplement. Maintenant, je vous écoute. À vous de me poser vos questions et de me dire tout simplement s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus, qui ne sont pas claires pour vous, que vous aimeriez tout simplement identifier avant de passer à l'action par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ça répond à votre problématique ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à votre problématique à vous ? Dites-moi, c'est avec grand plaisir que je peux y répondre. Et puis, normalement, Jean-Michel ne devrait pas trop tarder et ça va permettre d'écouter son témoignage à lui aussi, comme on l'a écouté celui de Florent hier soir, qui était très intéressant. Alors, je précise pour le programme de formation, donc vous y avez accès à distance, évidemment. Vous y avez accès quand vous voulez. Dès que vous avez fait en fait le paiement, vous allez recevoir assez rapidement dans la foulée, d'ici quelques minutes après, ça dépend à quelle heure, ça dépend à quel moment vous le faites. Vous allez recevoir tout simplement un mail avec votre code utilisateur, votre mot de passe et le lien pour avoir accès à la plateforme où vous avez la formation tout simplement. Pendant la formation, vous aurez mes coordonnées mail. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer. Je réponds en général dans la journée, voire le lendemain ou plus tard. Et si besoin est, on peut même s'appeler s'il y a besoin d'expliquer des choses particulières, bien sûr. Le but, c'est que vous preniez
je dirais, au maximum ces outils en main pour être le plus efficace dans votre progression par rapport à ça. Parmi vous, est-ce qu'il y en a déjà qui ont fait d'autres choses, qui ont essayé d'autres choses au niveau de la gestion des émotions, et puis pour qui ça n'a pas marché? Est-ce que aujourd'hui vous tournez en rond par rapport à ça et depuis combien de temps? N'hésitez pas à mettre quelques commentaires ici. Vous avez le chat qui est fait pour ça. Dites-moi tout simplement. Voilà, alors il y a Jean-Michel qui arrive. Est-ce que tu nous entends, Jean-Michel? Salut Fred, ouais, je vous entends bien. Ok, attends, je vais rechanger la disposition parce que maintenant, voilà. Tac. Ok, ah merde, j'ai pas mis la bonne disposition. Tac. Voilà, parce que maintenant, c'est toi qui es prioritaire. C'est toi qu'on veut entendre. Donc bonsoir Jean-Michel et bienvenue dans ce live. Donc on a fait un petit peu en 2 temps. L'idée ce soir, c'est de terminer ça, en plus du témoignage qu'il y a eu hier de Florent. Donc ce que je voulais, c'est que tout simplement, tu expliques aux personnes qui sont là comment ça s'est passé pour toi, c'est-à-dire où tu étais, je dirais, il y a quelques mois peut-être, par rapport justement à tes émotions, comment ça se passait pour toi. Et puis, avec l'accompagnement qu'on a fait ensemble, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé? Comment tu traites et est-ce que tu traites différemment et comment tu traites différemment? Oui, alors il y a pas mal de questions. Au niveau des émotions, c'est sûr que ça a beaucoup évolué. Euh, Au niveau de mon trading, il y a 2 ans ou il y a maintenant, c'est sûr que c'est plus du tout le même trading. Je, je travaille, je suis vraiment focus sur mes émotions en permanence. Donc du coup, je trade par rapport à ça. Après, la technique, c'est autre chose, mais c'est vraiment en premier lieu par rapport à mes émotions. Si je me sens pas bien, je viens pas sur les marchés. Si je suis malade, je viens pas sur les marchés. Si j'ai un souci, une contrariété familiale ou quoi, je viens pas sur les marchés. Les jours fériés, je trade plus, et je suis content de pas trader. Ça, c'est bête à dire, mais quand tu arrives à passer ce cap-là où tu te dis, bon ben voilà, c'est férié, mais j'ai pas forcément envie de trader. Tu es content, tu te dis, parce que pour moi, pendant 10 ans, ça fait quand même 10 ans que je trade, voire même 11. J'ai toujours eu cette appétence à vouloir trader. Un jour férié, j'étais malheureux parce que ben, c'est un jour férié et donc tu peux pas te devant sur le marché où tu essayes, mais tu vois qu'au final, tu perds ton temps. Mais quand même, tu essayes chaque fois. Ça, c'est fini. Toute cette période-là, c'est terminé. Donc, j'ai plus, entre guillemets, cette addiction que j'avais au trading. Et aujourd'hui, je le vois comme mon taf, mon job, où je dois rester, un certain moment, 1 heure, 2 heures, encore maximum, devant les graphes. Et puis stop, quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Plus en détail, par rapport au changement justement au niveau émotionnel, c'est le fait d'avoir justement changé à ce niveau-là. C'est comment ça se traduit en fait. C'est-à-dire quels sont les comportements que tu avais avant qui posaient problème et comment ça se passe aujourd'hui en fait. Alors, c'est vrai que émotionnellement parlant, en fait, avec toi, ça m'a permis de prendre conscience de la partie émotionnelle. Alors je savais qu'elle était essentielle, mais j'avais pas, entre guillemets, «les clés» pour vraiment, l'appréhender et m'auto-juger par rapport à mon niveau d'émotion que j'ai, au moment T. Et donc c'est vrai qu'avec toi, avec les différentes techniques que tu nous as apprises, beh, j'ai pu mieux me rendre compte à quel niveau j'étais au niveau émotionnel par rapport à mon niveau 0. Ok. Et ça m'a permis donc du coup,
de prendre beaucoup plus, de faire beaucoup plus attention à moi-même, je suis mon pire ennemi, ça je le sais depuis longtemps, au niveau trading en tout cas. Et donc voilà, je mets des alertes rouges en fonction des techniques que tu nous as apprises. Derrière, si je me sens pas bien, que je me sens émotionnellement un peu tendu, je vais vraiment lever le pied, tirer le frein à main et passer à autre chose et revenir le Ok. lendemain. Voilà. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as cette capacité à la fois à sentir dans quel état tu es, à en tenir compte, à s'arrêter s'il faut, alors qu'avant, c'était pas le cas, quoi. Ouais, et ça fait toute la différence parce Hmm. que derrière les journées où avant tu prenais du moins 500, moins 600 dollars, tu fais du moins 50 ou moins 100, eh bien, Ouais. ça change complètement ta courbe parce qu'après, derrière, le lendemain où tu fais une bonne journée, eh ben, de suite, ta Hmm. courbe, c'est plus la même, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est ce que je dis souvent. C'est vrai que la différence entre les traders gagnants et ceux qui sont flats ou qui perdent, elle se joue pas dans les gains, elle se joue dans les pertes, en fait. Mm, C'est que mm, justement, tu maîtrises tes pertes, tu les diminues, et c'est ce qui fait justement que tu as une balance positive au bout du compte. c'est ça. Ok. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, maintenant que, ben, on va dire que tu comprends pas seulement intellectuellement, mais que tu comprends aussi pratiquement, justement, en le vivant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est le gros pas en avant que j'ai fait depuis un an à peu près, un an et demi, quoi. Hmm. Ok. Très bien. Et par rapport à ça, parce qu'il y a le côté, déjà, effectivement, bah, tu gères mieux, tu es plus performant, mais est-ce que aussi, il y a un côté à la fois agréable et bénéfique, le fait bah, d'être plus calme, le fait d'être plus serein, à la fois dans ton trading, mais dans ta vie aussi de manière générale, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Bah, le trading, c'est comment on se comporte en trading, c'est un petit peu le reflet de la vie aussi, hein. Donc, Mhm. au quotidien, je prends beaucoup plus de recul sur beaucoup de choses. À la base, j'en prenais déjà, mais là, aujourd'hui, j'en prends encore plus et heu et je me comporte, voilà, je m'énerve très, très rarement. Je suis plutôt calme de nature, même si j'étais un faux calme, auparavant. Je suis devenu, presque un vrai calme, on va dire. Presque un vrai calme. Mais en même temps, je pense qu'on ne change pas totalement sa nature, c'est vrai. Mais par contre, on arrive à la modeler, on arrive à modifier les choses, on arrive à adapter. Mmh. Et on le voit bien d'ailleurs, c'est que on peut d'ailleurs avoir un comportement où on n'est pas obligatoirement patient, pas obligatoirement calme dans certains domaines, et Ouais, trouver le calme et le relâchement dans d'autres domaines. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'intégrer ces outils, de retravailler les choses pour associer effectivement au trading un état calme, un état serein, un état justement optimisé, on va dire, pour pouvoir justement être efficace. Toi aujourd'hui, euh, quelque part, bah, c'est un peu mission accomplie par rapport à ça, même si, comme je le dis toujours, c'est jamais terminé, hein, parce que après derrière, en fonction de ton évolution aussi, le jour où tu veux mettre plus gros, tu veux faire des choses différentes, tu veux prendre plus de risques, etc. Évidemment, c'est des choses qui continuent à se travailler. Mais est-ce que par rapport à ça, malgré tout, tu te sens justement serein parce que bah, tu as les outils, parce que tu as le savoir-faire et parce que maintenant tu as la vision pour pouvoir évoluer, quoi, en fait. ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que j'ai beaucoup de progrès encore à faire, ça c'est sûr, parce qu'à certains niveaux, avec peu de comptes, ça va, ça se passe bien. J'arrive à faire mes payouts, mensuellement, comme il faut. Le problème, c'est que dès que je monte en niveau, en termes de nombre de comptes, beh, la psychologie, je le vois de suite. Comme maintenant je me connais vraiment bien, et ben je change en fait. De Tu vois suite, que quand ça je prends réagit. voilà, je réagis différemment. Je me Mm. dis: «Hop, là, tu vas réagir différemment». Pourquoi? Parce que tu as monté un nombre de comptes, parce que tu as monté ton levier et du Mm. coup, je sais qu'il faut que je revienne en arrière. Donc derrière, je me recale au niveau que je suis et puis Mm. tant que j'arrive pas à monter et comme émotionnellement, je reste pas au même niveau, je redescends où j'étais. J'essaye Mm. pas de griller les étapes. Oui, de forcer les choses, quoi. Mm. Ouais, ouais, en voulant monter trop vite, en disant que je suis le plus fort et à Mm. l'arrivée, tout cramer.
Donc voilà, je monte à mon rythme et si je vois que c'est un peu trop haut, hop, je redescends au niveau inférieur pour rester toujours dans ma zone entre guillemets «de confort émotionnel» Mm. et ne pas avoir de nouveaux billets qui arrivent en fait. Mes Mm. anciens, on va dire Ouais. mes anciens billets reviennent. Ok, très bien. Ouais, ouais, c'est important effectivement de gérer ça aussi fondamentalement par rapport à ça. Comme je dis toujours, c'est apprendre à trader, c'est apprendre à se connaître aussi. C'est pas seulement apprendre à connaître les marchés, c'est aussi apprendre à se connaître. Donc quelque part, on voit bien à travers ce que tu dis que bah oui, tu as beaucoup appris à te connaître, que tu te connais Ouais, beaucoup mieux, que tu sais beaucoup mieux te gérer et ouais. de savoir quand tu peux y aller, quand tu peux moins y aller, de savoir à quelle vitesse aller dans la progression aussi, parce que bah, il faut continuer à travailler justement sur le fait de je prends souvent cet exemple-là, mais c'est comme quelqu'un qui apprend à marcher sur un fil. Quand tu as 1 mètre, tout va bien. À 2 mètres, ça va encore. Mais si tu le mets à 10 mètres, c'est clair qu'il faut travailler psychologiquement et mentalement là-dessus parce que, évidemment, c'est pas la même chose dans la tête. Donc, c'est pareil en tant que trader. C'est quand on veut effectivement augmenter son levier, mettre des plus gros mouvements, etc. Bah, c'est pareil. Il faut monter effectivement en progression là-dessus. Et ça se travaille au niveau du mental. Maintenant, tu as des Mmh. techniques pour ça. La projection dans le temps, notamment, dont je parlais tout à l'heure, la projection dans le futur, c'est vraiment aussi ce qui va nous permettre de nous préparer aussi justement au futur, de assimiler ça, on va dire, dans sa tête et dans ses émotions, avant même d'y être, avant même de passer à cette phase-là. Et on en reparlera aussi peut-être justement par rapport à ça, le jour où tu devras plus monter encore, peut-être qu'on reviendra là-dessus, ça sera intéressant, mais c'est important de comprendre que voilà, les outils sont toujours là, toujours les mêmes peuvent servir et continuer dans cette progression. Ouais. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, Jean-Michel? Non, 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 pas spécialement, j'ai dit ce que je voulais dire au niveau émotionnel, au niveau de mon comportement, et de mon évolution, comportementale. Ok. Il y a une question, si vous voulez nous donner au moins quelques pépites pour commencer. On a eu une stratégie rentable, mais quand le moment de série de pertes arrive, on essaie de rajouter des trucs, de changer un PE ou de plus filtrer. Quoi faire dans ce genre de situation? Cette frustration m'arrive le plus souvent les fins de semaine. En fait, quand il y arrive une série de pertes, justement, ben c'est là hein, quand la gestion des émotions va être hyper importante. Ouais. Comme il dit, on essaie de rajouter des trucs, de changer un peu, de filtrer, de faire autre chose et tout. Toi, comment tu gères ça maintenant, aujourd'hui, justement? Eh bien, moi, aujourd'hui, j'éteins les écrans, tout simplement. C'est-à-dire que j'arrive vendredi, si j'ai une série de pertes de 2 voire 3 trades maximum perdants, là, c'est terminé. Je me dis, «Ouh là là, le week-end, il faut qu'il se passe bien». Il y a plein de choses à faire le week-end, tu vois? C'est ça aussi. C'est qu'en fait, il faut plus mettre le trading, en fait, au Mm, centre de ta vie. Le ouais, trading, c'est ton job, mais c'est pas le mm, centre de ta vie. Il faut tout que à fait. derrière, tu puisses, dire: «Bah, maintenant, moi, je veux passer un bon week-end, j'ai plein de choses à Mm, faire, donc je coupe les écrans, on reviendra lundi, les choses seront là lundi, il y a pas de problème». Donc il faut tout couper. Il faut ouais, pas, essayer d'insister, de mm, changer une partie de la méthode ou essayer de se refaire. Ça, c'est la pire des choses à faire et en plus mm, de ça, vous allez passer un sale week-end. Alors mm, que si vous coupez les écrans, juste au stop que vous avez dit pour la journée, vous dites: «Eh beh, au moins je vais passer une bonne journée, je vais aller faire du sport, je vais aller voir les copains, je vais aller voir les amis, je vais voir la mm, famille, je vais» voilà et derrière au moins, je passe un tout à bon fait. week-end et lundi, bah, les marchés sont toujours là C'est et moi clair. aussi. Voilà. Ok, très bien. Il y a pas de Ouais, solution je pense que miracle d'autre. Mmh. tout à fait. Mais en même temps, justement, c'est quelque part, c'est ça la solution miracle, sans en être une. C'est justement cette capacité à prendre du recul, à pas se laisser embarquer et finalement à rester en contrôle de ce qui se passe. Et souvent, c'est là où le bas blesse pour la plupart des traders, c'est justement ils sont plus en contrôle, ils perdent le pied par rapport à ça, ils sont embarqués par les émotions et ils font n'importe quoi. Donc, le but, justement, c'est d'être en capacité de ne plus faire ça et de rester maître finalement de ce qui se passe. Pour ça, quand la formation s'appelle maîtrise des émotions, on est vraiment là. On n'est pas là pour contrôler les émotions, on est resté maître de la situation. Voilà. Ok, Ça bah, écoute, merci Jean-Michel pour ton intervention, très agréable et très sympa pour tout le monde.
Et écoute, je vais te libérer pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve prochainement, tous les deux, effectivement, pour discuter trading, comme d'habitude. Ça marche, pas de souci. Bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Voilà. Donc, le live va bientôt se terminer. Le but, c'était juste de terminer par rapport à ce qu'on avait vu hier soir. On n'avait pas vu le témoignage de Jean-Michel. On n'avait pas vu la fin. Vous avez maintenant toutes les données en main. Demain, vous recevrez le replay de la totalité des deux parties, où je ferai le montage demain des deux parties, vous recevrez ça, avec le lien pour le formulaire si vous voulez aller plus loin. Jusqu'à ce soir, il y a un prix spécial. Demain, on verra effectivement quel est le prix par rapport à ça. Enfin, il y a un prix spécial aussi, mais un peu moindre que la réduction d'aujourd'hui, jusqu'à minuit. Mais il y aura encore une petite réduction intéressante. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre aux mails que vous recevrez avec le lien du replay. Ça me fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, si il y a eu un petit souci, je vois pour Medley pour la réponse, ça sera dans le replay, parce que le webinaire n'était pas coupé, ça sera dans le replay, il y aura tout. Donc, tu auras la réponse. Il faudra regarder dans ces cas-là le replay. Voilà. Donc, si c'est OK pour vous, eh bien, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, je vous dis peut-être à très bientôt au contact tout simplement de cette formation. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment répondre aux mails que vous recevrez. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous avez toutes mes coordonnées de toute façon sur mon site internet qui s'appelle trader-zen.com, où vous verrez toute la présentation des éléments que je propose. Et ça sera avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions à ce moment-là. Voilà. Très bonne soirée à tous, très bon week-end et au plaisir de vous voir prochainement.